Bonjour à tous et à toutes celles et ceux qui nous écoutent pour un nouvel échange avec 2CDR, Collectif Citoyen pour la Démocratie Réelle. Aujourd'hui, on a l'occasion d'accueillir à nouveau Richie Thibault, qu'on avait déjà eu l'occasion de rencontrer il y a quelques temps pour parler donc de sa candidature aux élections législatives dans la 10e circonscription de Gironde avec le Collectif pour un monde meilleur. Et aujourd'hui, nous retrouvons Richie. Salut Richie. Bonjour les amis. Alors Richie, je crois que tu avais une annonce à nous faire. En effet, ouais, il y a des périodes où on se voit souvent, ma foi, et où c'est nécessaire. Et donc, on s'est vu la semaine dernière pour que je vous annonce ma candidature aux élections législatives de la 10e circonscription de la Gironde, tout comme je l'ai annoncé à différents médias, alternatifs ou pas. Et suite à différents éléments que je vais vous expliciter par la suite, j'ai décidé de retirer cette candidature. Donc, ça peut paraître surprenant, surtout à un intervalle, du moins un laps de temps assez réduit entre les deux interviews, mais il s'est passé beaucoup de choses, d'éléments entre les deux, donc je serais ravi de vous en faire part, parce que je pense qu'il y a des leçons politiques collectives à en tirer. D'accord. Du coup, toi, ça fait que quelques jours que tu as décidé d'arrêter. Ça a donné suite à des événements en particulier? Non, ma foi, enfin, j'ai été confronté à certaines frustrations, à des espoirs déchus, etc. Mais ça a donné lieu, oui, en soi, à des réflexions, mais pas des événements en tant que tels en particulier. Mais il y a eu beaucoup de réflexions et beaucoup de méditation, et à mon propre chef déjà, enfin en ce qui me concerne. Donc voilà. Mais c'est loin d'être une décision anodine, et c'est une décision qui n'a pas été prise suite, comment dirais-je, en raison de raisons personnelles. Donc voilà, c'est vraiment suite à une longue méditation politique et suite à des éléments purement d'ordre politique. D'accord. Et tu nous avais parlé du coup des réunions que vous organisiez pour préparer la candidature. C'est dans ce cadre-là aussi que tu as réfléchi à arrêter du coup avec Oui, les tout à autres? fait. Bien, je peux essayer de vous expliciter la plupart des raisons qui m'ont poussé du coup à faire ce choix, et j'en ai bien sûr, c'est un choix collectif parce que j'en ai discuté avec les personnes qui étaient présentes dans le collectif qui a lancé cette candidature depuis maintenant plusieurs mois, à savoir le mois de novembre, par le biais de la presse, par le biais de réunions publiques, par le biais d'une série de réunions publiques. Et alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. D'une part, le fait est que je me suis aperçu, et on s'est aperçu plus globalement, que l'échéance législative, elle est totalement monopolisée par les forces partisanes, et de fait, elle est viciée. C'est-à-dire que si l'on arrive avec des intentions non partisanes, avec un désir de faire de la politique autrement que dans le cadre partisan, eh bien, on se retrouve un peu démuni d'un point de vue matériel, mais enfin, cela, c'est un obstacle que l'on peut surmonter, mais aussi, comment dirais-je, face à une incompréhension populaire de l'initiative que l'on mène. C'est-à-dire que globalement, les gens n'ont pas été éduqués à faire de la politique hors des partis politiques, des forces partisanes, et il y a une certaine appréhension à se sentir concerné, à assumer le rôle d'acteur comme nous on le proposait avec notre initiative et notre projet. Et donc voilà, il y a une sorte de conditionnement qui du coup a été plus que bien intériorisé depuis plusieurs décennies, qui fait que la plupart des citoyens, entre guillemets, se considèrent uniquement comme des électeurs et non pas comme de possibles acteurs du changement politique. Donc ça, c'est un état de fait dont on m'avait beaucoup alerté avant de lancer la candidature, dont j'avais conscience, mais que je pensais surmontable. Et à vrai dire, j'ai été confronté du coup à une réalité figée et indubitable, celle qui consiste à dire que cette échéance est malheureusement véritablement viciée par les forces partisanes. En fait, tu imaginais, Richie, qu'une dynamique allait se créer. Enfin, tu espérais une dynamique autour de ton équipe qui n'a pas eu lieu, ou ça s'est passé Oui, comment? en fait, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a deux pôles de raisons. Il y a des raisons qui m'échappent et qui échappent au collectif, qui sont d'ordre institutionnel, etc. En soi, qui proviennent du fait que l'échéance est vraiment pas faite pour le cadre politique que nous on voulait proposer. Mais il y a peut-être aussi des raisons plus
plus intrinsèque. Peut-être que, en effet, c'est ma personnalité qui n'a pas été assez prompte à rassembler autour de cette initiative. Notamment le fait est que je sois jeune, ça refroidit beaucoup de personnes. Et puis, il y a une forme d'assignation collective à un rôle social vis-à-vis des jeunes. Et en l'occurrence, oui, il y a aussi, j'ai été confronté d'une part à une condescendance qui disait en soi que je n'étais pas capable d'assumer la chose, et aussi comment dirais-je, à une forme de fausse compassion qui, soi-disant pour me prémunir, voulait m'empêcher de tendre vers ce champ d'activité-là, ce champ d'activité politique, à savoir l'échéance électorale. Alors moi, ça, j'en étais bien conscient et je le subis depuis que je suis engagé, pas simplement depuis que j'ai lancé cette candidature, mais c'est vrai que ça s'est décuplé. Et donc, en fait, il y a une série d'obstacles vraiment d'ordre différents qui font que je me suis aperçu, j'ai pris conscience que finalement, le projet que je proposais, que l'on proposait avec un collectif, il n'apportait pas énormément de choses en termes de plus-value pour essayer, tenter du moins de changer l'ordre des choses. Et donc qu'il était peut-être futile de continuer. C'est-à-dire qu'on s'est dit à quoi bon continuer si l'on voit que ça prend pas concrètement et que ça va nous coûter plus que ce que ça peut nous apporter. D'accord, du coup, finalement, il s'agit d'aller combattre sur un autre terrain. Ce terrain-là, tu penses qu'il est pas tellement praticable avec un projet comme celui-ci? Tout à fait. C'est-à-dire que, sincèrement, pour moi, ce n'est pas un échec. C'est-à-dire qu'au contraire, j'en ai tiré des leçons et c'était aussi mon objectif. Et ça, j'en suis satisfait. Et je veux essayer de partager ces leçons, celles que j'ai tirées, en l'occurrence, suite à cette initiative. Mais c'est loin d'être un abandon, un échec. C'est loin de mettre un terme au combat politique que je mène depuis mes 14 ans. Au contraire, moi, je vais continuer comme je le fais. Je vous avais touché quelques mots la dernière fois sur les différents engagements qui sont miens. Et je vais bien évidemment continuer et les décupler au vu des urgences qui sont nôtres. Et néanmoins, je pense que, contrairement à ce que j'ai pu penser, ce biais-là est loin d'être le plus efficient, de par le fait qu'il est réellement vicié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est prêt à faire des compromis, mais l'on ne veut pas tomber dans la compromission, c'est-à-dire se vendre près de structures partisanes, etc. Eh bien, malheureusement, on n'a pas notre place, si ce n'est pour apporter un témoignage. Et moi, je ne voulais pas du tout réduire ce projet à une candidature de témoignage, parce que témoigner, on peut le faire ailleurs. Moi, je peux le faire ailleurs et de manière beaucoup plus prompte, de manière beaucoup plus propice, du moins. Donc voilà, je pense vraiment que c'était pas l'idée, parce que finalement, ça reviendrait à faire une candidature de témoignage qui me mettrait uniquement en avant, qui ferait un peu du sensationnel, et c'est pas ce qui m'intéresse, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt collectif. Et lorsque je vois que finalement, il y a seulement mes intérêts personnels qui peuvent primer et non pas les intérêts communs, ben je n'y vois plus de sens à faire perdurer la chose, quoi. Alors donc, tu penses en fait c'est des questions non seulement d'appareil, mais aussi de personnes. Les gens qui votent pour les législatives votent pour une personne. Oui, c'est ça. Et puis, c'est-à-dire, voilà, globalement, les mentalités, enfin, sans faire de jugement de valeur, sont assez archaïques, je pense. Je dis bien globalement, pas toutes, hein, bien sûr, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu forcément l'éducation politique populaire nécessaire à ce que les gens prennent conscience que, d'une part, ils sont acteurs du changement politique, que d'autre part, la politique, c'est le collectif et non pas juste une seule personne et ses travers qui sont, comment dirais-je, plus que naturels et qui sont prégnants dans chacune des natures humaines. Donc voilà, enfin, il y a toutes ces problématiques-là qui font que les conditions n'étaient pas réunies pour peser. C'est-à-dire que vraiment le cadre institutionnel aussi, comme tu le disais, de la Ve République ne convient pas à ce genre d'initiative. Et on le voit également pour les présidentielles. Bon nombre de candidats citoyens qui ont des idées, des aspirations plus que légitimes ont du mal à se faire entendre et ne peuvent même pas accéder à la présidentielle en tant que telle. C'est-à-dire qu'ils sont stoppés net par la barrière des 500 parrainages. Oui, et c'est ce que tu rappelais au début, que les gens sont trop habitués à être des électeurs plutôt que des acteurs de la politique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi et comment on pourrait avancer là-dessus pour faire que petit à petit, vraiment, les gens prennent conscience et prennent l'habitude de se saisir eux-mêmes des problématiques et d'essayer eux-mêmes de les régler ou du moins d'y réfléchir plutôt que juste de déléguer à d'autres.
Tout à fait. Bon, déjà, il faut prendre conscience que on ne pourra remédier à cela que sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça en claquant des doigts. Ce sera une multiplicité d'événements, une multiplicité d'actions qui apporteront la socialisation politique nécessaire, l'éducation politique, enfin l'éducation c'est un bien grand mot, nécessaire à ce que les êtres s'émancipent et finalement deviennent acteurs du changement et non pas juste de simples spectateurs, de simples électeurs. Ça, c'est une évidence. Alors moi, justement, j'avais esquissé une certaine solution qui consisterait lors de ce processus électoral, non pas juste à présenter un projet, mais élaborer ce projet collectivement par le biais de réunions de travail pour que l'on puisse déjà en amont, avant même le scrutin, s'y préparer, travailler de manière citoyenne et voir ce que cela donne. Et c'est là finalement où j'ai été freiné. C'est un des éléments qui m'a poussé à émettre cette décision de retrait. C'est le fait de constater que lors de ces réunions de travail, eh bien rien n'avançait. D'une part, notre travail était bousillé par des forces partisanes qui se faisaient représenter par des électeurs qui venaient défendre leur parti pris, donc c'était assez stérile, et qui pensaient avoir la science infuse, qui méprisaient, qui avaient une condescendance assez forte et assez prononcée envers les personnes qui n'appartiennent pas à des forces partisanes, ou du moins qui n'appartiennent pas à la leur. Donc il y a eu ça, et puis le fait est de voir que oui, le travail que j'ai essayé de mettre en branle, que j'ai participé du moins essayé de mettre en branle, eh bien lors de réunions de travail dans toute la circo, eh bien n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que l'on tergiversait, on était incapable concrètement parce qu'on n'a pas reçu finalement l'éducation nécessaire, on n'a pas acquis le savoir-faire du moins nécessaire pour faire ce travail collectif. Donc voilà. Et puis il y a eu aussi une certaine incompréhension, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens sont tellement éduqués à ce que l'on fasse à leur place qu'ils ne voient pas pourquoi eux-mêmes feraient, quoi. Et puis certains se sentent à tort pas légitimes. C'est-à-dire qu'ils se disent mais pourquoi m'avoir contré alors que jusqu'alors on ne me l'a jamais demandé. C'est vrai que cette habitude de les autres vont faire à ma place, on la ressent très fort au sein de la population. Mais je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas une chance avec ta génération à toi que ça change? Est-ce que tu as l'impression autour de toi que peut-être les jeunes, justement, ont davantage envie de faire de la politique autrement par rapport aux générations d'avant? Peut-être, enfin moi je pense qu'il y a un constat global, c'est que les gens se sentent, y compris les gens de ma génération, se sentent d'une part dépossédés, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas comment agir concrètement. Et par ailleurs, ils ne se sentent pas légitimes. Et il y a une forme de combinaison entre cette dépossession et ce postulat intériorisé qui consiste à ne se sentir non légitime à intervenir, qui font que finalement, le pourcentage de la population à être investie activement en politique est fortement réduit. Après, oui, bien sûr, il faut garder espoir. Et je pense que les urgences qui sont nôtres, et au premier chef celles de ma génération, vont faire que de gré ou de force, on va se saisir de la chose. Et ça a déjà commencé, en effet. Mais c'est un travail et une perspective de long terme. Oui, effectivement, c'est vrai que là, ça allait peut-être un peu vite avec les législatives. Ça vous laissait pas beaucoup de temps pour développer tout ce programme. Oui, et puis il y a ça et... Comment dirais-je, même avec plus de temps, il faut pas oublier que le temps qu'on n'aura pas changé de cadre institutionnel, ce sera extrêmement complexe. Parce que il y a tout un tas de contraintes. C'est-à-dire que nous, concrètement, en étant un collectif, bon, certes régi par le biais d'une association, eh bien, on n'a pas du moins à notre possession, ou on n'avait pas du moins à notre possession tous les moyens qu'ont les forces partisanes. C'est-à-dire un attirail juridique, etc., des fonds qui sont déjà levés, des moyens, une connaissance précise du fonctionnement institutionnel. Donc voilà. Et puis c'est-à-dire que aussi le rôle de l'élection législative, il est totalement galvaudé. C'est-à-dire qu'on fait de lui finalement une validation du scrutin présidentiel et non pas la continuité d'un processus démocratique et citoyen qui viserait à élire des représentants, peut-être que si on reste dans le schéma représentatif, qui pourraient représenter les aspirations citoyennes. C'est pas ça aujourd'hui, c'est juste faire en sorte d'élire la future chambre d'entérinement, d'enregistrement du pouvoir exécutif. Ça a bien développé tes connaissances de ça, mais du coup, comment est-ce qu'on change ce cadre en fait? C'est ça après la question. Et toi, comment tu comptes continuer ta route maintenant? Parce que j'ai pas l'impression que pour autant tu as envie de lâcher le morceau.
Tout à fait. Je suis ravi que ça se ressente. Bon, le maître mot, pour moi, c'est le rapport de force. C'est pas la violence, loin de là, mais c'est le rapport de force. C'est-à-dire que sur tous les fronts, on va devoir s'imposer, faire entendre une voix et faire en sorte de continuer à semer des graines, mais pas uniquement se contenter de cela, les surveiller, les arroser, en prendre soin pour faire en sorte qu'elles germent le plus vite possible. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte que c'est et conscience qu'on va devoir être activement présent, pas juste se contenter de la rue, pas juste se contenter du champ associatif, pas juste se contenter du champ électoral si on arrive à s'y introduire, mais bien comment dirais-je, agir simultanément sur tous ces fronts-là. Et puis voilà, moi je pense que l'histoire, elle s'écrit, elle se fait. Il faut pas juste être assis sur un fauteuil et la constater et la critiquer durant son écriture permanente, mais il faut y prendre part, quoi. Donc voilà, moi j'ai pas la science infuse, je suis loin d'avoir des solutions, comment dirais-je, totales à ces différentes problématiques. Néanmoins, je pense que la solution manifeste, c'est notre présence, c'est manifester une autre voix, faire entendre que des alternatives sont possibles, faire vivre aussi ces alternatives, comme c'est le cas par exemple dans des ZAD, dans des lieux alternatifs, dans des écolieux, etc. C'est démontrer de manière factuelle, de manière empirique, que des schémas, des process inverses fonctionnent. Quand je dis process inverse, bien sûr, c'est le process inverse au système actuel et à la doxa philosophico-politique actuelle. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment que on agisse, que l'on s'enrichisse les uns des autres et que on ne se prive pas de certains champs d'action. Après, personnellement, pour répondre à la suite, bien sûr, je vais continuer. J'ai besoin aussi, et c'est plus que nécessaire d'apprendre parce que je n'ai pas envie finalement de prendre la parole de manière futile et incessante. C'est-à-dire que bon nombre de fois, on m'a proposé, si vous voulez, de m'indigner, de gueuler, de crier, etc., etc., mais sans pour autant être dans la proposition et sans pour autant apporter une critique constructive. Et moi, finalement, c'est plus du tout ce qui m'intéresse. Peut-être que fut un temps, ça m'a intéressé. Et donc, c'est ce pourquoi vraiment, ce vers quoi je veux tendre actuellement, c'est la sphère didactique, c'est l'apprentissage, c'est m'enrichir le maximum pour finalement avoir une parole qui soit la plus performative possible. Concrètement, je veux me confronter à d'autres réalités, sortir de ma zone de confort. C'est pour ça que cet été, notamment, je vais entamer un périple à travers toute la France, des différentes initiatives, voilà, comme les lieux de vie alternatifs, comme les actions associatives en coopérative, etc., pour me confronter à tout cela, pour en faire une synthèse, en faire la somme et pour en tirer des conclusions. Parce que voilà, je pense que l'on doit vraiment s'enrichir pour renforcer notre parole, pour renforcer son sérieux et pour ensuite asséner des coups de plus en plus efficients au système que l'on combat, quoi. Oui, c'est-à-dire que ça viendra de la base, en fait. Peut-être ce qui sera construit dans des petits îlots, entre guillemets, de conscience politique, pour ensuite s'élargir. Est-ce que c'est ce que tu penses ? D'une part, moi je pense que il y a mais encore une fois, hein, c'est un peu de la masturbation intellectuelle. Enfin, pardonnez-moi, mais ce que l'on fait là, c'est ces projections. Mais néanmoins, oui, je pense que finalement, il y a des événements qui vont faire que les gens seront contraints de crier leur colère, de s'opposer aux états de fait actuels. C'est-à-dire que les gens, concrètement, quand ils auront du mal véritablement à joindre les deux bouts, ils l'ont déjà, mais ils sont toujours sous perfusion sociale. Mais lorsqu'ils auront plus cette perfusion sociale et qu'ils pourront plus se nourrir très concrètement, eh bien, ils se mettront en branle, ils se manifesteront. Et donc, ce sera à nous qui cultivant depuis fort longtemps maintenant des esquisses de solutions, et bien de venir conscientiser entre guillemets sans aucune prétention et dire regardez-vous qui êtes en colère contre ce système actuel parce que vous venez de vous apercevoir qu'il est totalement failli, et bien regardez, il y a des solutions sur lesquelles nous on travaille depuis le long terme. Donc oui, peut-être que le travail de préparation, de réflexion, on doit le faire en petit comité parce que ça intéresse pas tout le monde, mais essayer d'y intéresser le plus possible. Et lorsque la masse, parce que
ça viendra, c'est une obligation, c'est un impératif. Bien sûr, j'irai, et bien ce sera à nous d'aller dire, ben regardez, on a déjà travaillé à telle et telle proposition, est-ce que ça vous semble judicieux, etc. quoi, parce que il faut pas attendre que le soulèvement arrive, il arrivera, c'est sûr, mais il faut d'ores et déjà travailler aux alternatives et à la suite du process que l'on entamera lorsque l'on aura mis un terme au système actuel. Oui, en fait, c'est ce dont je te parlais, des gens qui, à leur échelon, mettent déjà en œuvre des solutions alternatives. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis de toute manière, c'est une multiplicité d'actions. Moi, je pense qu'il faut absolument pas mépriser qui que ce soit et quels que soient les moyens d'action que l'on utilise. Et il faut en tirer des leçons. Voilà, c'est-à-dire que celui qui est dans la contestation peut dire, ben moi, ma voix, elle est plus forte parce que je suis pas dans un cadre institutionnel, je suis assez libre. Celui qui agit dans un cadre institutionnel au niveau associatif peut dire, ah ben non, mais regardez, il y a tel et tel avantage parce que concrètement, on peut apporter quelque chose, mais même si on change pas radicalement le système dans son ensemble, il faut en tirer des leçons. Voilà, il faut qu'on soit dans une démarche de complémentarité collective. Ton périple va être très intéressant cet été. Oui, ben je serais ravi de vous en faire un retour, ma foi. Je compte écrire une synthèse de tout cela, peut-être la publier si elle a de la pertinence. Donc voilà, parce que je veux vraiment aller à la recherche de différentes solutions, finalement me confronter aux justes formulations des problématiques qui sont nôtres, parce que parfois on met en avant et on met en lumière du moins des problématiques qui sont totalement secondaires alors que celles qui sont primordiales passent à la trappe. Donc voilà, je veux vraiment faire en sorte de cultiver, de renforcer une parole qui ait de la valeur, qui ait du sens, pour ensuite l'aborder. Parce qu'encore une fois, l'expression continue, l'indignation continue, si elle n'est pas fondée, si elle n'a pas un objectif précis, ou du moins un objectif tout court, elle n'a pas de sens, si ce n'est se mettre en avant, et c'est vraiment pas ce qui m'intéresse, quoi. Ça nous rassure, je pense, tous sur la suite, parce que bon, tu as peut-être fait un pas en arrière avec le retrait de cette candidature, mais ça t'empêche pas d'en faire deux en avant. Tu as l'air d'avoir tiré beaucoup de cette expérience et d'avoir toujours autant d'espoir pour la suite et de continuer à construire ça. Ça fait plaisir à entendre. Merci, Richie. Je suis ravi encore une fois que vous puissiez ressentir cela. Mais je continuerai ma foi. Donc voilà, sur d'autres chemins. Et puis, comme on le dit, comme le dit le vieil adage, il est parfois nécessaire de reculer pour mieux sauter par la suite. Donc merci pour votre attention. Enfin, et juste pour aussi et pour aussi les micros que vous m'avez ouverts entre guillemets par écran interposé. Juste pour préciser que si j'ai choisi d'annoncer pour la première, du coup, enfin immédiatement, du moins par votre canal, cette décision, c'est parce que je suis convaincu que tout sera retranscrit du coup de manière factuelle, et donc voilà, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres canaux d'information. Donc voilà. Merci à toi. Pas de souci, et je vous dis à bientôt, et merci pour votre travail d'information. À très bientôt. Alors, on va suivre tes aventures. Oui, merci Richie. Pas de souci, à plus tard. Ciao. À bientôt. Ciao.